pourquoi aujourd'hui les exploitants de discothèques et d'établissements de nuit sont en colère? Eh bien, c'est l'incompréhension la plus totale après l'annonce qu'on nous a fait sur la possible réouverture en septembre, le cas échéant en fonction de l'évolution du Covid. Ça laisse une petite surprise quand même importante à ce niveau-là. Oui. Donc il n'y a aucune visibilité aujourd'hui pour les établissements, hein, c'est ça? À ce jour, aucune visibilité, non, aucune. Et donc beaucoup d'emplois sont en jeu, beaucoup d'affaires sont en jeu aujourd'hui? Ah, mais pas loin de 30% d'établissements, si ça continue sur ce rythme-là, vont disparaître d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Et il faut savoir que ça représente à peu près 100 000 salariés sur la totalité de la France. Et ici, en Béarn-et-Soule, une douzaine d'établissements, c'est ça? Il y a voilà, une dizaine sur Pau et Aglo, et en tout, en Béarn-et-Soule, une douzaine. Ouais. Et tous sont aussi très très inquiets. Hein. Tous, quels qu'ils soient, sont très inquiets, surtout quand on voit ce qui peut se passer, l'incompréhension en fonction de certains établissements qui sont tolérés et qui laissent faire des choses, et que sur d'autres, voilà, on les laisse fermer. Voilà, c'est vraiment l'incompréhension la plus totale. Alors que les discothèques peuvent aussi jouer un rôle de garde-fou par rapport à la nuit, par rapport à ce qui se passe à la nuit. Tout à fait, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant cet été avec tout ce qui va être toutes les soirées privées sous aucun contrôle où va circuler l'alcool, la drogue, les problèmes d'accidents dus à l'alcool, les abus sexuels, qui va gérer ça alors que dans nos établissements nous avons des professionnels justement pour régler ce problème. Et voilà, il faut savoir qu'en France c'est 23 000 agents de sécurité voilà, qui régulent ça. Est-ce que la police va jouer ce rôle là-dedans? Et donc aujourd'hui, vous lancez un appel au gouvernement, au préfet ici? Alors oui, un appel fort, surtout pour qu'on ait des mesures de compensation financière. Si évidemment déjà nos assurances n'interviennent pas, mais qui va payer les loyers dans 8 mois? Comment va ça se passer au niveau des prêts garantis d'État? Ce sont que des mesures qui ne font que endetter un endettement supplémentaire au niveau des entreprises, ça c'est sûr.